Chers maîtres, honorable assistance, permettez-moi de vous présenter notre travail sur l'utilisation de l'application mobile Testops pour l'évaluation de l'observance thérapeutique dans une population d'hémodialysés chroniques, adhérence au traitement et facteurs déterminants. L'adhérence au traitement prescrit est la clé essentielle de la prise en charge thérapeutique des patients souffrant de pathologies chroniques. Une mauvaise adhérence au traitement est associée à un risque d'échec ou de rechute de la pathologie, ainsi qu'à une augmentation du coût financier. Le but du travail est d'évaluer, en utilisant le questionnaire de JRR, l'observance des principaux médicaments prescrits au long cours chez les hémodialysés chroniques grâce à une application mobile nommée Testops que nous avons créée et de déterminer les principaux facteurs influençant l'observance thérapeutique de cette population. On a fait une étude prospective monocentrique s'étalant sur 3 mois de janvier 2019 au 31 mars 2019. La première étape a consisté à créer une application mobile nommée Testops, téléchargeable sur Play Store pour les appareils Android. L'application est disponible en arabe et en français pour s'adapter aux besoins de l'utilisateur. Et on a évalué les principaux médicaments prescrits chez les hémodialysés chroniques, les antihypertenseurs, les chélateurs du phosphore et la vitamine D. L'application est présente en version arabe et en version français, et l'évaluation a été faite par le questionnaire de JRR, qui comprend 6 questions, et sa version arabe validée. La deuxième étape était la création d'une plateforme web au niveau de laquelle les données seront recueillies de l'application, puis analysées et répertoriées, et l'accès à la plateforme est restreint au seul administrateur. Donc ici, un exemple de la plateforme de l'application Testops. La troisième étape, nous avons colligé 90 patients hémodialysés chroniques. 51 parmi eux ont été sélectionnés pour intégrer l'étude sur la base de l'acquisition d'un smartphone et l'habilité à télécharger une application mobile et à pouvoir l'utiliser. Et la quatrième étape, nous avons organisé des ateliers de formation des patients par petits groupes sur l'utilisation de Testops, sur le questionnaire ainsi que sur le DCI de leurs médicaments. Les variables à analyser étaient l'âge, le sexe, la présence ou non d'une autre comorbidité, le nombre de comprimés par jour, le questionnaire de JRR, et la variable parfaite observance a été déterminée pour un score à 0, mini problème d'observance pour un score de 0 ou 2, et mauvaise observance pour un score plus de 2. L'analyse statistique était faite à l'aide du logiciel SPSS version 19. On a fait une analyse descriptive, une analyse bivarie. La comparaison des variables qualitatives a fait appel au test statistique de Chi2 de Pearson et celui de Fischer-Necessaire, et l'analyse multivariate par régression logistique binaire a été utilisée pour modéliser les facteurs prédictifs d'une bonne observance. Notre travail constitue la phase 1 d'une étude qui vise à utiliser les nouvelles technologies pour améliorer l'observance thérapeutique des patients hémodialysés chroniques. La phase 2 consistera à évaluer l'impact de l'utilisation mensuelle de Testops sur l'amélioration d'observance en comparant les résultats des tests à 6 mois et à 1 an avec les résultats actuels, tout en précisant que les patients auront l'historique de tous les tests via l'application. Concernant nos résultats, dans cette population, l'âge moyen était à 59 ans, plus ou moins 16,15 avec des extrêmes de 22 et 92 ans. Les hommes représentaient 55% des patients avec un sexe ratio homme-femme à 1,1. Le taux de bonne observance était à 46,15%. Plus de la moitié des malades prenaient 3 comprimés et plus. Et les médicaments les plus testés sur l'application étaient l'alpha-calcidiol. Les facteurs déterminant l'observance thérapeutique, il y avait une prédominance une bonne observance thérapeutique chez les patients âgés de entre 50 et 65 ans. Les malades prenant un nombre de comprimés inférieur à 2 étaient plus observants, avec un pic qui était inférieur à 0,05. Et également, la présence de comorbidité, il impactait négativement l'observance thérapeutique. Les malades diabétiques avaient une plus mauvaise observance, avec un taux à 76,9%, était statistiquement significatif, ainsi que les malades qui avaient un problème de vision, de 68,4%. Par contre, la présence d'une dyslipidémie comme comorbidité n'avait pas une corrélation significative avec l'observance des patients. En analyse multivariée, on a trouvé que les malades qui prenaient moins de 2 comprimés par jour étaient 5 fois plus observants que le reste de la population, et ceux qui avaient un problème de vision étaient 4 fois moins observants par rapport aux autres malades. L'observance thérapeutique est un phénomène dynamique, souvent mal évalué, et la prise médicamenteuse est souvent considérée comme le critère de jugement principal de l'observance. Une mauvaise adhérence signale que le traitement médicamenteux est non accepté, mal suivi ou arrêté prématurément. Nous avons colligé 51 hémodialysés chroniques qui avaient un âge moyen de 59 ans, qui correspondait aux résultats trouvés dans la littérature. Elle était un petit peu plus âgée, avec un sexe ratio 1,1 qui correspondait à l'étude de Boujda réalisée en 2016.
pour 10,8% pour une étude togolaise réalisée en 2014 et 23,4% pour l'étude réalisée à Oujda en 2016. Une bonne adhérence à un bon médicament diminue nettement la mortalité, ce qui a été montré dans une méta-analyse de Simpson publiée en 2006. Et l'étude Sharp il a montré que même les patients qui prenaient un placebo, il avait une meilleure survie. Si on les compare avec les malades qui prenaient le condensartan, c'était dans une étude faite chez des insuffisants cardiaques. Testos constitue un outil simple, accessible et gratuit. Nous souhaitons qu'il soit utile à nos patients et qu'il permettra de bénéficier des nouvelles technologies pour faciliter leur quotidien. Il pourrait constituer un programme interventionnel afin d'améliorer l'observance thérapeutique. Et merci. Des commentaires ou des questions? Je te remercie, c'est le travail. Vraiment très très bien. J'ai une seule petite question. C'est que vous avez choisi les charmes quel est le... Vous faites la publicité des arbres. Je ne sais pas entendu. J'ai dit pourquoi vous avez choisi charme comme test d'étude charme qui n'a rien à voir avec ce que vous avez fait? Parce que c'est l'étude qui a montré que même ils ont comparé un groupe où il y avait des patients insuffisants cardiaques sous condensartan avec un groupe d'insuffisants cardiaques mais uniquement sous placebo. Ils ont montré une meilleure survie même chez le groupe avec placebo. Et cela a été Je connais bien l'étude charme. Non, je vous demande pourquoi vous avez choisi l'étude charme sur quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que vous avez fait. C'est une application pour utiliser un système, si vous voulez, qui est très bien réfléchi d'ailleurs. Mais alors, je ne voyais pas la... Vous n'êtes pas payé par le condensartan. Non, C'est non. tout. Mais honnêtement, le fait que le placebo il était le plus observant, ça a influencé que les malades, les malades qui étaient plus observants, il avait un meilleur style de vie, une meilleure hygiène, un meilleur régime alimentaire. Il était plus adhérent au protocole thérapeutique, qu'il soit médicament, qu'il soit style de vie ou qu'il soit régime alimentaire. Merci pour le travail et félicitations. Moi, je vois qu'un point très positif, c'est impliquer le patient dans sa prise en charge, en lui offrant un outil où il voit ce qu'il fait. Je vois une faiblesse, c'est la crédibilité de l'information, parce qu'elle est déclarative. C'est le patient qui déclare, et on ne sait pas si c'est vrai ou pas. La preuve, dans les études d'observance dans l'hypertension artérielle, on utilise des pilules électroniques pour savoir est-ce que le patient a pris le comprimé ou pas. Ici, lorsque vous dites j'ai pris 1 ou 2 ou 10, etc., vous ne savez pas si c'est vrai ou pas. Et donc, il y a un problème de crédibilité de l'information et je ne pense pas qu'on pourra l'utiliser pour évaluer l'observance. Je suis désolé de le dire, mais c'est bien pour impliquer le patient dans sa prise en charge, dans le cas de l'éducation, dans le cas de l'implication, mais évaluer l'observance. Je ne pense pas que l'outil soit adapté parce qu'il y a un problème de crédibilité de l'information. Oui, ça peut être subjectif si on l'est utilisé par le malade, mais on a également la portée qu'il soit utilisé par les professionnels de santé, donc par les médecins traitants et qui évaluent les médicaments prescrits par le médecin, par exemple dans une consultation mensuelle ou hebdomadairement. C'est ça. Pour ce travail, nous avons fait le même il y a quelques années à Oujda. Et ce qui m'a intriguée, c'est que nos résultats sont sensiblement différents. C'est que nous, contrairement à ce que vous avez exposé, nous avons trouvé que les patients qui n'étaient pas autonomes, qui avaient des troubles de vue par exemple, étaient les mieux observants parce qu'ils avaient une tierce personne qui leur fournissait, qui leur donnait, qui s'assurait que le médicament était reçu. Et donc là, c'est totalement différent. Nous sommes dans un même pays, une même culture. Voilà, c'était mon commentaire. Juste un commentaire, donc c'est par rapport. Alors, je ne suis pas d'accord avec ce si vous dites qu'il n'y a pas de le problème, c'est quoi? C'est par rapport, par exemple, à l'automesure. À domicile, c'est la même chose. Donc, j'essaie, je note, par exemple,
Donc c'est un problème d'éducation au départ, c'est un contrat entre le médecin et le malade, l'éducation thérapeutique troisième niveau, c'est-à-dire le malade dans sa prise en charge. Il faut une confiance entre les deux parties. Si on dit ça pour l'application, il faut la même chose pour les autres choses qu'on fait à la maison, par exemple l'automaison. Donc, aussi, dans la réflexion de il y a une possibilité aussi, tout à fait scientifique, de calculer les vraies réponses, les mauvaises réponses. Et donc, sur le logiciel que vous avez en avant, en allemand, vous pouvez très bien savoir ceux qui montent le plus, etc. Et ça, aussi, vous pouvez. Oui, exactement. Ça peut évoluer très très bien. Franchement, félicitations. Et on peut, le patient il sera plus involvé dans son traitement médicamenteux, puisqu'il verra l'historique de cet test qui est passé, il fera l'évolution de son observance thérapeutique.